Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, on a testé le Galaxy Book 3 Pro de chez Samsung, un PC portable qui était fin, élégant et qui était franchement destiné à la bureautique. Ce PC est décliné en plusieurs versions. Il y a une version avec écran tactile qui s'appelle le Galaxy Book 3 Pro 360. Bah oui, comme il se plie jusqu'à 360 degrés. Quoique là, Samsung, c'est pas trop tout à fait vrai parce que si on regarde, l'épaisseur du PC fait qu'on perd quelques degrés. Non, je déconne. Ce que je vous propose, on va partir sur un déballage. Oui, la boîte est assez grande parce qu'il a un écran de 16 pouces. On en parlera après. On va partir sur un déballage. Ensuite, on va faire un tour général du PC. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits trucs sympas et il est destiné à une certaine clientèle. Bon, le voici, il est dans mes mains, donc on est déjà sur une taille supérieure par rapport au Galaxy Book 3 Pro. On a toujours un châssis en alliage. Ce châssis en alliage, il est du plus bel effet, ça fait vraiment qualitatif, on sent vraiment une qualité. On est vraiment sur du haut de gamme. Il aura tendance à prendre les traces de doigts. Attention si vous êtes une personne à fabriquer énormément de sébum au niveau de la peau ou avoir les doigts gras après manger, eh bien vous allez avoir des traces de doigts et ça c'est assez énervant. On retrouve un port HDMI, deux ports USB type C Thunderbolt 4, un port USB type A, une prise mini jack pour les écouteurs, etc. Ça c'est important de le signaler. Une extension ou voilà un port micro SD pour étendre la mémoire. Il faut savoir qu'on a déjà plus d'un téra dans ce PC, donc je trouve qu'on est déjà bien safe. Sur le bas, eh bien on retrouvera les haut-parleurs, c'est du son AKG encore une fois. Donc on est en train de parler de ces haut-parleurs. Petite précision, on va avoir le woofer qui est monté sur ressort pour avoir le moins de vibrations possible et la meilleure qualité de son possible. Jumelé à du AKG, on continue toujours sur le son, on va avoir un son qui est très bien réparti lorsqu'il est en PC, tout comme lorsqu'il est en tablette. J'ai même remarqué que lorsqu'il était mis plié, donc vraiment posé pour regarder en mode tablette et non posé, eh bien on avait encore un meilleur son parce qu'il y en avait cette résonance à l'intérieur et ça, franchement, ça fait super plaisir. Les charnières, ce qui est le plus important sur un 360 comme celui-ci, parce qu'il va se transformer plusieurs fois en tablette, elles sont de très bonne qualité. Je veux dire par là, chaque fois que l'on va le déplier, le replier, on sent une résistance au niveau des charnières. Et donc du coup, on a vraiment cette sensation de qualité. Certains vont me dire, oui, mais on verra sur le long terme. Quand on sait déjà que le Galaxy Book 2 Pro n'avait pas de soucis, moi j'ai un pote, il en a un, il a toujours pas de soucis et Dieu seul sait combien de fois il l'a transformé en tablette. Je pense qu'on est parti sur la même qualité. Parlons du Galaxy Book 2 Pro. Il faut avouer
qu'il y a une certaine évolution par rapport aux deux sur ce 3. On va en parler par après, mais en tout cas, beaucoup se situe au niveau de l'écran. On a un meilleur écran, etc. Ça, on en parlera dans la partie écran. Entre ces deux charnières, on va retrouver une grille de ventilation. Si j'ai un petit truc à dire, c'est que cette fois-ci, par contre, on sent que le processeur travaille un peu plus et le PC a une plus grande ventilation que son petit frère, le Galaxy Book 3 Pro. Donc voilà, ça c'était le petit truc à dire. Sinon, lorsqu'on le regarde, bon, on est toujours sur des finitions parfaites, on est toujours sur un assemblage parfait. Il est fin, il n'est pas trop lourd. Honnêtement, il tient même très très bien en main. Je veux dire, niveau design, c'est ultra validé. On est vraiment sur un produit qualitatif. On continue avec un petit tour général de ce PC. Je vous ai parlé des USB Type C qui étaient en Thunderbolt 4. On va préciser que l'HDMI est en 2.1. C'est assez sympa, il faut le préciser, sachant qu'il y a des télévisions à l'heure actuelle qui n'ont même pas encore ce 2.1. Ils sont souvent en 2.0 A ou B. Donc voilà, ça je voulais le préciser. On est sur du Bluetooth 5.1. Je sais que certains vont critiquer en me disant « Ouais, mais on aurait pu avoir du 5.3 LE. » Oui, mais ce 5.1 est assez stable. Je n'ai pas ressenti de coupure avec ma manette Xbox quand je joue Game Pass. Je n'ai pas ressenti de coupure non plus avec mes écouteurs et la portée était assez bonne. Maintenant, pour le Wi-Fi, c'est géré par une puce Intel, une AX211F de mémoire. Il faudra attendre en effet les Galaxy Book 4 pour avoir du Wi-Fi 7. On est sur du Wi-Fi 6E. Bon, avant de commencer encore une fois à se plaindre, le Wi-Fi 6E monte en 2400 MB/s. Il faut encore avoir la connexion qui va avec à la maison. Et même certaines entreprises n'ont pas souvent ce genre de connexion, donc on ne va pas se plaindre. Je vais dire qu'avec ces petites specs que j'ai cité ici, on est dans l'ère du temps et que voilà, Samsung a fait le travail comme il devait le faire et c'est très bien géré. Un des principaux défauts de l'ancienne génération, c'était l'écran et cette fois-ci, Samsung a totalement gommé ses défauts. On est sur une dalle AMOLED de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz qui ne faillit pas une seule fois, une résolution en 2880 par 1800, donc c'est de la 3K. On va retrouver du HDR10 et là où il y a une très grosse surprise, c'est que Windows peut gérer le VRR, donc il est compatible VRR. Et là, je peux dire que c'est une surprise parce que certains écrans à l'heure actuelle ne l'ont pas, tout comme l'HDMI 2.1. Donc bravo Samsung, parce que des fois, vous allez acheter votre console Xbox Series X ou PlayStation 5, le VRR n'est pas géré, grosse déception. Et là, c'est géré, encore une fois. Donc cet écran, qu'est-ce que je peux dire? On est sur une dimension 16 dixièmes avec un effet glossy, c'est peut-être là son défaut. Pourquoi? Il va y avoir des tendances au reflet et comme son petit frère, la luminosité n'est pas assez puissante, donc il faudra peut-être trouver des coins d'ombre. Par contre, au niveau du tactile, je n'ai rien à dire. J'avais même un peu peur que Windows ait du mal à gérer le tactile et en fait Samsung y a encore mis une touche personnelle, un peu comme avec One UI. Et le tactile, il est juste génial. Il n'y a rien à dire. Ce tactile, il répond au doigt et à l'œil. Que ce soit au moment où vous allez réveiller l'écran ou alors simplement que vous êtes occupé à pianoter sur ce clavier qui est hyper confortable, vous allez passer sur l'écran directement et ça répond tout de suite. Il n'y a aucun souci. En tout cas, Samsung a très bien fait son travail au niveau de l'écran. Pour ma part, l'écran, c'est un 10 sur 10. Pour ce qui est des performances, on est toujours sur un Intel Core i7 1360p. On va retrouver 16 Go de RAM en LPDDR5. Donc jusque-là, il n'y a rien qui change par rapport à son petit frère. La carte graphique est toujours une Intel Iris Xe. Malheureusement, je pense que c'est vraiment son principal défaut. Et on va avoir un stockage d'1 Tera. Donc c'est du NVMe M2. Le bus, c'est toujours du PCI Express Gen 4. En fait, lorsque je lance des benches, systématiquement, il va me mettre des très bonnes performances au niveau de la RAM, de très bonnes performances au niveau du processeur ou simplement au niveau du disque dur, du SSD. Mais par contre, il va me mettre des résultats catastrophiques au niveau de la carte graphique. Et c'est ça qui est bien dommage parce que soit vous allez devoir passer par le cloud, comme j'ai fait avec le Game Pass, donc jouer en cloud gaming, et là, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des graphismes de dingue. Soit si vous voulez vraiment jouer,
Là, il va falloir vous contenter de certains jeux qui sont moins gourmands. Alors oui, vous allez pouvoir installer du Fortnite, mais ça risque de ramer et donc de gâcher votre expérience gaming. Voilà, il faudra passer par la version cloud parce que ce PC, il est vraiment fait pour travailler. Si j'ai envie d'ajouter quelque chose au niveau des perfs, eh bien, dites-vous une chose. Travaillez avec le pen qui est fourni. Travaillez avec, moi j'avais mon S21 Ultra. Vous allez pouvoir passer de notes directement sur votre PC. Elles sont reprises dedans. Vous allez pouvoir utiliser le pen, votre smartphone Samsung, qui soit compatible, je précise pour ceux qui vont commencer à me poser des questions, directement sur ce PC, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir faire de la bureautique, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir retoucher des photos ou des vidéos, ça, il n'y a pas de problème. Mais cependant, il va y avoir une certaine limite au travail et c'est là que c'est dommage parce qu'on est vraiment sur de la bureautique. J'ai envie de dire qu'en fait, ce truc va pouvoir convenir à quelqu'un qui a besoin d'une tablette pour faire du dessin et donc d'un PC en même temps. Donc, pourquoi acheter les deux? Eh bien, directement, on va s'acheter ce genre de produit. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir s'axer gaming. C'est ça qui est un peu dommage au vu de la grille tarifaire parce que on s'attend tout de suite à se dire waouh, je vais pouvoir taper du jeu dessus. Ben non, justement, ce PC il est toujours fait pour travailler comme petit frère, sauf qu'il va aller plus loin dans le travail, que ce soit au niveau des photos ou au niveau des vidéos, parce que vous allez avoir le pen. Il va pouvoir convenir à des étudiants, il va pouvoir convenir à des personnes qui ont besoin d'une tablette et d'un PC mais qui n'ont pas envie d'avoir les deux. Mais pour les gamers, malheureusement, il faudra passer votre tour et partir vers la version Ultra. L'autonomie. Avant, nous avions un châssis un peu plus petit. Ici, il a pris en taille et en poids, donc forcément, la batterie est venue s'améliorer aussi. Sur l'ancienne version, nous avions une batterie de 68 Wh. Cette fois-ci, on est passé à 76 Wh. Une charge rapide de 65 watts. Le chargeur est toujours aussi compact, donc rien à dire à Samsung, bravo. Maintenant, au niveau de l'autonomie, en lecture contenu sur Netflix, avec la meilleure résolution, Bluetooth désactivé et luminosité à 50%, ce PC a tenu 9h32 minutes. Ce qui fait qu'on est sur une excellente autonomie parce que je pense que le meilleur PC en lecture continue que j'avais pu voir était un LG Gram de 10 heures et 4 ou 5 minutes. Donc voilà, en lecture continue, je pense que c'est excellent, surtout quand on sait les specs qu'il y a à l'intérieur, l'écran tactile, du 16 pouces, etc., etc. Maintenant, en question bureautique, comptez que vous allez pouvoir tenir votre journée aisément, c'est-à-dire 10-11 heures. J'ai fait aussi le test de le laisser en veille, traîner dans la maison et tout. Et là, grosse surprise, même après 3 ou 4 jours, il lui restait encore parfois du 20-25% de batterie. Donc, je l'utilisais beaucoup moins. C'était vraiment pour les mails, pour regarder 2-3 choses sur Internet et voilà, des banalités. Le reste du temps, je le mettais en veille, je le fermais, je ne l'éteignais pas. Eh bien, grosse surprise, c'est qu'après 3 ou 4 jours, il vous reste encore du 25-30% d'autonomie. Je trouve que ça, c'est excellent. En conclusion, nous sommes sur un tarif de 2299 € avec un cashback de Samsung qui va le faire descendre en dessous des 2000 € à 1999, 1999 pour mes amis français. Quels sont ses défauts? Eh bien, il y en a un, il est tout bête. C'est le pen en fait, tout simplement. Il est fourni dans la boîte. Si vous avez un S23 Ultra, vous sortez votre pen du smartphone, il est compatible smartphone et sur l'écran de ce PC, il n'y a aucun problème pour le ranger. Par contre, si vous prenez le pen qui est dans la boîte, moi génial, j'ai pu l'utiliser sur mon S21 Ultra, j'ai pu l'utiliser sur le PC, mais vous n'avez aucun endroit pour le ranger et il n'est pas aimanté. Ou alors j'ai pas trouvé. Mettez-les moi dans les commentaires s'il y a un endroit, mais moi j'ai pas trouvé. Et ça, j'ai trouvé que c'était dommage. Vous allez me dire, c'est pas réellement un défaut. Oui, mais voilà, il faudra lui trouver un petit espace de rang. Le second défaut, c'est le même que son petit frère, en fait, les deux défauts suivants. C'est cette luminosité un peu faiblarde avec cet effet glossy qui fait que lorsqu'on est dehors, il faudra trouver une zone d'ombre pour travailler. Et malheureusement, c'est cette carte graphique. On a un très bon PC pour faire de la bureautique, pour travailler, retoucher des photos, etc. Et c'est un pur plaisir de le faire avec le pen en plus. Mais cette carte graphique vient gâcher un petit peu l'expérience utilisateur, surtout si on n'a pas l'argent d'acheter la gamme Ultra et qu'on veut faire du gaming. Donc il faudra se tourner vers du cloud gaming. Ce PC, lui, est vraiment axé pour les personnes qui veulent s'acheter un PC et une tablette, mais ne pas acheter les deux, ils vont se retourner là-dessus. Il est axé aussi pour les personnes qui veulent travailler,
mais il n'est pas axé pour les personnes qui veulent faire du gaming. Si vous voulez faire du gaming, il faudra vous tourner vers la version Ultra, dont on parlera un petit peu plus tard, avec une RTX 4070, etc. En tout cas, ici, là, on sait vers où on va. On va vers une gamme vraiment professionnelle, c'est-à-dire pour ceux qui aiment bosser, pour ceux qui ont besoin d'un tactile, que ce soit à l'école, sur leur place de travail, etc. Voilà, vous êtes avertis. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce PC dans les commentaires. Moi, je l'ai vraiment bien apprécié parce que je l'ai utilisé pour ce qu'il était fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais tester très prochainement le Galaxy Book 3 Ultra. Ça, je suis très impatient de voir qu'est-ce que la RTX 4070 donne. Salut!